Nous saluons dans le nom du Seigneur. Je suis heureux de me retrouver encore une fois ici. J'ai été ici, ça fait plus d'une année maintenant. Et le Seigneur nous a encore donné l'occasion d'être là. Nous pouvons sans plus tarder lire l'écriture qui nous a été donnée dans l'introduction. C'était dans Hébreux, le chapitre 10. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Prions. Seigneur, Dieu notre Père qui es aux cieux, nous sommes reconnaissants pour ces moments que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour ta parole. Oh Dieu bien-aimé, viens toi-même, révèle-nous ta parole et fais-en une nourriture abondante pour nous. Fais qu'elle soit une nourriture abondante, que nous puissions manger, nous rassasier et nous réjouir, et que nous puissions trouver en elle la vie et tout ce dont nous avons besoin. Bénis-nous par ta présence, bénis-nous Seigneur par tes œuvres puissantes, bénis-nous selon ta richesse, selon la grandeur de ton amour. Sois avec nous du début à la fin, que tout ce qui sera dit soit dit par la puissance du Saint-Esprit, et que tout ce qui va arriver, que ce soit ce que toi tu as accompli, que ce soit un service divin à l'honneur de ton nom. Nous abandonnons à toi, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ces deux versets, l'apôtre Paul a touché des choses très importantes. Il parle d'abord de notre assurance. Nous ne devons pas abandonner notre assurance. Amen. C'est-à-dire nous devons nous laisser convaincre par Dieu et être sûrs de tout ce que Dieu nous dit. Alors il dit n'abandonnez donc pas votre assurance. Et la deuxième chose, il nous parle de la rémunération. Si nous gardons notre assurance, il y a une rémunération qui nous attend. Et au verset 36, il nous parle de la persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Et une quatrième chose qui est très importante, que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et la dernière chose, nous allons obtenir ce que Dieu nous a promis. Aucune de ces choses ne doit nous manquer. Amen. N'abandonnons pas notre assurance. À notre assurance est attachée la récompense. Mais en cela, nous devons persévérer en accomplissant toute la volonté de Dieu. En rapport avec la volonté de Dieu, quand nous prenons Genèse chapitre 6, il est question de l'homme de Dieu, Noé.
au jour de Noé, parce que le Seigneur, quand il a parlé des signes de son avènement, il a comparé notre temps au jour de Noé. Mais quand nous allons dans Genèse 6, il y a des choses merveilleuses qui sont dites à l'égard de Noé. Au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Mais quand est-ce que Noé avait trouvé grâce? Quand nous lisons le verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car on est cher, et ces jours seront 520. Dans ce temps-là, il y a eu quelque chose qui a attisé Dieu. Il y a eu un grand mélange qui a commencé à se faire entre les enfants de Dieu et les enfants des hommes. Je sais que vous savez quelle est la différence. Le Seigneur a bien noté ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Amen. Alors, à ce temps-là, il y a eu le mélange. Les enfants de Dieu ont commencé à se marier avec les enfants des hommes. Et Dieu a été attristé. C'est ça qui a attristé Dieu aux yeux. Quand Dieu a pris la décision de détruire cette génération méchante, c'est ça même le verset qui intervient. Parce qu'au verset 7, le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je leur réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Et comme il a trouvé grâce, verset 13, alors Dieu dit à Noé, ça c'est la première manifestation de la grâce de Dieu envers Noé. Dieu lui a parlé. Amen. Parce que la grâce de Dieu, ce ne sont pas des mots. La grâce de Dieu a un contenu. Premièrement, Noé a fait grâce. Comme il a fait grâce, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé de quoi? Dieu dit à Noé, la peine de tout chien est arrêtée par ses erreurs. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu révèle à Noé ce qu'il a décidé. Et c'est ce qui devait arriver à la terre. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Mais maintenant, il révèle aussi à Noé comment échapper à cela. C'est ça le verset 14. C'est construire une arche de bois de fer. Et il montre comment il le fera. Verset 1. Voici comment tu la feras. Verset 16. Tu feras la chouchouette. Et il parle de cela. Et quand on va au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est ça, c'est un homme qui avait fait grâce. Non seulement il a entendu, mais il a fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Amen. C'est pourquoi il nous dit dans Hébreux que nous aussi, nous devons accomplir toute la volonté de Dieu afin d'obtenir tout ce qu'il nous a promis. Celui qui ne fait pas toute la volonté de Dieu ne retiendra pas ce que Dieu a promis. Amen.
On peut encore comprendre quelque chose. C'est dans le livre. Voyons d'abord si c'est dans Exode. Il s'agit d'accomplir toute la volonté de Dieu. Exode chapitre 30. Vous savez, Moïse, la particularité de Moïse, la particularité de son ministère, c'est à Moïse que Dieu avait confié toutes les instructions pour le culte et l'adoration pendant tout l'Ancien Testament. C'est pas tous les prophètes qui sont venus dans l'Ancien Testament, ils devaient veiller à ce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font soit conforme à ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Et ici, c'est juste une partie. Donc Dieu était en train de donner des instructions à Moïse. Comment les choses devaient être faites. Au verset 1er déjà, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Au verset 11, le Seigneur parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël, pour faire le dénombrement, s'acceptera au Seigneur le rachat de sa personne. Verset 18, verset 17, le Seigneur parla à Moïse et dit: tu feras une cuve d'airain. Au verset 22, le Seigneur parla à Moïse et dit: oui, que chaque fois c'est Dieu qui était en train de donner des instructions à Moïse sur ce que les enfants d'Israël devaient faire. Et quand vous continuez, vous allez voir qu'il parle de l'huile d'onction, il parle de la table, de l'âge du témoignage. Mais on n'a pas le temps d'entrer en détail. Et quand on va au... On peut sauter plusieurs chapitres. Parce qu'après avoir donné toutes ces instructions, il a fallu maintenant que Dieu puisse constater si ce qu'il avait dit avait accompli. Et quand on va directement dans le chapitre 40, on peut lire par exemple le verset 27. Et il fit brûler le parfum odoriférant comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Amen. Et on peut encore lire où? Oh, attendez. Il y a un verset que j'aimerais vous lire. Au verset 30, il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse achèvera l'ouvrage. Alléluia.
C'est-à-dire, ils ont fait tout ce que Dieu avait ordonné. Maintenant, regardez, comme ils ont fait tout ce que Dieu a ordonné, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la loi du Seigneur remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Amen. Vous voyez que Noé qui avait trouvé grâce, il a fait toutes choses comme Dieu l'avait ordonné. Mais rappelez-vous aussi que Moïse il a prié le Seigneur. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Et Dieu a dit, certainement, tu as fait grâce à mes yeux. Et à cause de cela, Dieu est venu donner toutes ces ordonnances à Moïse. Et comme ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont fait exactement tout ce que Dieu avait ordonné. Et Dieu, pour confirmer, il est descendu dans la nuée de gloire. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce que Moïse a été dans l'Ancien Testament, ce que Paul a été dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il peut dire, selon la grâce de Dieu, j'ai placé le fondement des âges architectes. Que chacun fasse attention à la manière dont il parle. Tout celui qui prétend avoir reçu de Dieu un ministère dans l'église du Nouveau Testament, il doit veiller à ce que sa manière de bâtir, il bâtisse selon le fondement que Paul a posé. Sinon, il travaille en vain. Alors c'est pourquoi Paul nous dit que nous devons persévérer dans quoi? Jusqu'à ce que nous puissions accomplir toute la volonté de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit seulement quand nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions que Dieu lui-même nous accorde sa grâce et qu'il nous rende capable d'accomplir toute sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu ne va pas obtenir les choses promises. Regardez. L'apôtre pouvait dire dans l'épître aux Thessaloniciens. Parce que ça, ce sont des écritures merveilleuses que notre frère a lu. Il y a une rémunération. Il faut accomplir tout ce que Dieu a promis. Toute la volonté de Dieu pour obtenir ce que Dieu a promis. Dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2, là-bas l'apôtre dit ceci. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen.
Mais ce salut-là, comment? Par la sanctification de l'esprit. Et par la foi dans la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Dieu vous a élu dès le commencement. Mais l'élection, ce n'est pas un mot vide. Alléluia. Dieu nous a élus depuis le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit. Si nous disons que nous sommes élus, c'est-à-dire que nous sommes ceux-là qui doivent être sanctifiés par l'esprit. L'élection ne peut pas nous laisser comme nous étions. L'élection ne peut pas laisser le vieil homme vivre. Non. Dieu nous a élus pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi dans la vérité. Amen. Regardez. Acte chapitre 20. Là-bas, Paul dit encore quelque chose. Parce qu'il s'agit d'obtenir les choses glorieuses. Dans Acte 20, Paul est en train de parler aux anciens d'Éphèse. Regardez ce qu'il leur dit. On ne va pas tout lire, attendez que je voie par où on va commencer. Il dit, déjà au verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Les sacerdotes de Dieu. Pour préparer l'église du Seigneur, qu'il s'établit par son processus. Je sais ce qui est introduit parmi vous. Après mon départ, des loups-riels, qui n'épargnent pas le peuple, et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset 32. Et maintenant, je le commande à Dieu et la parole de grâce à celui qui peut édifier. Alléluia. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'héritage, c'est seulement pour ceux qui sont sanctifiés. Et c'est en ce moment, notre sanctification, c'est ça la préparation. Les élus, se laissent sanctifier par la parole. Parce que Dieu donne un héritage avec tous les sanctifiés.
Quand regardez ce que Colossiens aussi, au sujet de l'héritage, pourquoi parlons-nous ainsi? Nous sommes vraiment à la fin de notre voyage. Le Seigneur va bientôt achever. Dieu s'est montré fidèle jusque dans le petit détail. Dieu a fait ce qu'il a promis. Il a envoyé tous les prophètes jusqu'au dernier. Fermez-moi un peu. Regardez. Ici, nous sommes dans la première épître aux Colossiens. Le chapitre 1er. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir pas l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Il y a un héritage des saints. Comment est-ce que Dieu nous rend capable? Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance de Satan, plutôt de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume du Dieu de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Dieu qui nous sanctifie, il est le même qui nous délivre. Toutes ces choses, ce sont les bénédictions qu'il y a dans le salut. L'élection ne nous laisse pas comme le vieil homme. Non. Dieu nous a élus depuis le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Celui qui n'est pas élu ne peut pas être sanctifié. Amen. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 2, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ils sont tous nés d'un seul. Vous voyez ça? C'est pourquoi le Seigneur peut dire à Nicodème, Nicodème était un homme riche, et dans sa religion, il était même docteur. Alors il vient, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur renommé. Mais le Seigneur lui dit, ça ce n'est pas important. Le plus important, tu dois naître. Si un homme est né de il ne peut pas avoir le c'est là que Dieu sanctifie. Ils sont nés de ce moment. Dieu ne peut pas sanctifier ceux qui ne sont pas nés de ce moment. Ceux qui sont nés de la chair. Regardez Jean chapitre 2. Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant. Jean chapitre 1er. Là, ceci. Attendez, je cherche juste un verset. Nous sommes au verset 11.
Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Maintenant, il dit qui sont enfants de Dieu. Lesquels sont nés pas du sang, pas de la volonté de la chair, pas de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Ce sont là les enfants de Dieu. Donc vous voyez que Dieu, il est véridique, ne tolère pas autre chose à côté de sa parole. Parce que l'église est édifiée seulement par la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu sont sanctifiés, mais avant même d'être sanctifiés, ils sont enchantés par la parole de Dieu. Lesquels sont nés. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ce sont ceux-là qui ont le droit d'être appelés enfants de Dieu. Vous savez, au sujet des enfants, il y a un type dans l'Ancien Testament, c'est Job. Dans le chapitre 1er, j'aimerais qu'on le lise. On n'est pas pressé. Le peu qu'on pourra dire, c'est ce que Dieu nous aura donné pour aujourd'hui. Job chapitre 1er. Verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était très intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Nous devions dire amen à ça. Verset 6 maintenant. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant le Seigneur. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de lui promener. Le Seigneur dit à Satan, as-tu marqué mon serviteur Job? C'est pas tellement commun. As-tu remarqué? Ah oui. Bon. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez ça? C'est le Dieu du ciel lui-même. Il rend témoignage d'un homme. De telles choses, ça doit nous rendre jaloux. Je dois me poser la question, Dieu peut-il rendre un tel témoignage de moi? Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Dieu est le même avec ses enfants. S'il était capable, ici, le sang de l'agneau n'avait même pas encore été versé. Mais Dieu pouvait rendre un tel témoignage d'un homme. Un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal.
que chacun de nous, à commencer par moi, posons-nous la question. Est-ce que Dieu peut-il rendre de moi un tel témoignage? Mais c'est pas seulement chose. Dans Hébreux 11, il y a encore des hommes desquels Dieu peut rendre témoignage. Ici dans Hébreux 11, il est dit ceci. Attendez que je trouve exactement le verset. Là on dit qu'ils ont vécu sous des tentes. Oui. On peut commencer au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Voyez, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs. J'ai suivi mon frère, il est en train de présider. Il a exhorté, il a dit nous devons souffrir comme nous mêlons les affaires d'autrui. Alléluia. Quand tu reconnais que tu es un étranger et un voyageur, tu ne vas pas te mêler des affaires d'autrui. Tu sais que tu n'as même pas le droit de te trouver là-dedans. Mais regardez dans le naturel, tu te retrouves dans un pays étranger, voir avec la société congolaise, les gens commencent à faire la campagne pour les élections. Tu n'auras rien à faire là-dedans. Parce que tu sais que tu es étranger. Amen. Dieu a eu encore des hommes comme ça sur la terre. Et il en a encore qui reconnaissent qu'ils sont étrangers et voyageurs. Alors, comme ils le reconnaissent, verset 14, ceux qui parlent comme ça, ils disent qu'ils sont étrangers. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient envie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Oui, mes frères. Quand vous voyez quelqu'un qui se fait appeler frère, et ensuite vous le retrouvez dans les affaires du monde, c'est-à-dire ses yeux et ses cœurs avaient toujours été là-bas. C'est pourquoi il a eu le temps de retourner. Mais celui qui est sorti, et qui a reçu de Dieu la révélation, il est étranger et voyageur, il n'a pas le temps de retourner là-bas. S'ils avaient eu en vue la cité d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, alléluia. Mais maintenant, c'est nous qui sommes sur la terre. Mais maintenant, ils ont des pilules. C'est des pilules célestes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Il y a des hommes sur la terre. Dieu du ciel n'a pas honte. C'est accepter qu'il est leur Dieu. Alléluia. Parce que lui-même les a mis à part. Lui-même les a sanctifiés. Lui-même agit en eux. Alors il n'a pas honte.
Il peut dire au diable, as-tu remarqué ma fille telle? As-tu remarqué mon fils tel? Il craint Dieu. Il se détourne du mal. C'est un homme interne. Il y a des hommes comme ça. C'est ça l'action de Dieu. Avec la rédemption, par le sang de Jésus-Christ. Le salut, ce n'est pas un vain mot. Le salut, c'est la vie de Dieu en nous. Il s'agit de la vie éternelle. Des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu. En eux, c'est la vie de Dieu, la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Ils ont le cœur de Dieu. Le Dieu grand et merveilleux a décidé d'avoir beaucoup d'enfants et de les amener dans la gloire. Dieu n'est pas venu bâtir nos assemblées. Non. Dieu n'est pas venu accomplir nos programmes. Dieu a son programme. Et il introduit tous ses élus dans son programme. C'est un programme très élevé. Un programme excellent. Nous sommes dans Hébreux 2. Cela désiré. Cela. Ils étaient en train de désirer une meilleure patrie. Une patrie céleste. Alléluia. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Rentrons d'abord dans Hébreux 11. J'ai une pensée encore qui me vient à l'esprit. Ces hommes-là, regardez ce que le Saint-Esprit dit d'eux. Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de péchés, de tout, persécutés, maltraités. Mais ces hommes, mes frères et sœurs, il y a des femmes malheureuses. Amen. Malgré toutes ces choses, dont le monde n'était pas dit. Amen. Dieu les a regardés. C'était tellement saint. Il dit le monde n'était pas digne de recevoir. Il dit le monde n'est pas digne. Amen. C'est ce que Dieu est en train de faire aussi. C'est un Dieu de glorieux. Quand cette œuvre sera accomplie par le monde n'est pas digne. Eux dont le monde n'était pas dit. Ils étaient errants dans les désert, et les montagnes, dans les cavernes, et dans les essences de la terre. Tout cela, avec lesquels il a été rendu témoignage. Amen. Il nous a été dit, vous avez besoin de persévérance. N'abandonnez pas votre foi. Alléluia. Si vous gardez l'assurance, Dieu lui-même rendra témoignage à votre foi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que nous soyons faits dans le monde, et dans tout ce que le monde fait. Non, nous sommes élus de Dieu. Dieu nous a prédestinés pour le Saint-Esprit
C'est pourquoi des gens il est en train de prier pour nous. Le Seigneur a prié pour nous de tout son cœur. Et quand vous lisez cette prière, vous allez voir que, en tout cas, il nous portait, il a prié de tout son cœur. C'était un souci qu'il avait sur lui. C'est Jean 17. Alors si le Seigneur nous a porté de cette manière-là, nous aussi devons soupirer afin que ces choses, on doit soupirer dans nos cœurs, pour que ces choses que Dieu nous a destinées puissent s'accomplir avec nous. Que ces choses deviennent réalité. Comment serons-nous certains que nous serons enlevés? Si nous ne sommes pas sanctifiés, parce que Dieu est dans l'héritage, il nous est rendu capable d'avoir pas l'héritage de celui qui doit venir viendra. Il ne tardera. Mais nous devons recevoir. Alléluia. Et les Dieu remercie le Seigneur pour ça. Parce que Dieu est en train de réaliser avec les amis. Dieu nous lave. Je vous purifierai de toute souillure. Je vous purifierai de toute osson. Je vais répandre sur vous des ossements. Amen. J'ai dit qu'on lisait encore. Ouais, lisons en Jean 7. La parole de Dieu ne paraît rester sans effet. C'est Dieu lui-même qui le dit. Je ne peux pas envoyer ma parole. Elle retourne à moi. Lisons un peu Jean 7. C'est quelle parole? La parole qui a créé les cieux et la terre. Dans cette parole, il y a toute la puissance de Dieu pour créer une vie nouvelle dans celui qui la croit. Dans cette parole, il y a toute la puissance de Dieu pour créer un cœur nouveau dans celui qui la reçoit. C'est pourquoi nous sommes privilégiés. Nous sommes heureux. Nous qui pouvons entendre la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Quand nous disons la parole de Dieu, ce n'est pas tout ce que les gens crient à travers les radios. La parole de Dieu. Dieu a dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix. Déjà Moïse en Deutéronome, je crois sur le chapitre 4, il a pu dire à Israël, quelle nation est comme vous ici sur la terre, qui a déjà entendu la voix de Dieu? Ce privilège avait été donné seulement à Israël. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, ce privilège est accordé seulement à l'église du Dieu vivant. Tout ce qu'ils appellent parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous qui écoutons la parole de Dieu, c'est un privilège. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, Dieu qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres, le même Dieu, alléluia,
Parce qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Alors Paul dit, c'est le même Dieu qui a fait briller la lumière dans mon cœur. Comme au commencement, sa parole n'a pas failli. Avec nous aussi, c'est le même qui a parlé. Et la lumière brille dans nos cœurs. Amen. Quel est ce peuple qui a déjà entendu la parole de Dieu? Alléluia. Mais nous sommes ce peuple-là aujourd'hui. Lisons un peu. J'aime beaucoup cette prière. Après avoir ainsi parlé, nous sommes au verset 1er. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Regardez notre position. Nous étions à Dieu. Et Dieu nous a donné à Christ. Oh, ça, ce sont des paroles merveilleuses. Nous n'avons pas la même origine que tout le monde. Non, mes frères. Nous devons comprendre ça. C'est pourquoi Dieu nous a ouvert le plan du salut. Pour que nous puissions comprendre les desseins de Dieu avec nous. Nous appartenions à Dieu. Et Dieu nous a donné à Christ. Verset 6. J'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ça doit être l'expérience de chacun. Est-ce que je suis capable de garder la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis capable de vivre la parole de Dieu sans compromis? Les élus, ils ont la capacité qu'ils obtiennent de Dieu de garder la parole. Alléluia. Noé a vécu dans un temps mauvais, comme vous et moi. Mais il a reçu grâce. Il a été divinement averti. Et il a fait tout ce que Dieu a ordonné. Alléluia. Et le Seigneur a pu dire, avant sa venue, ce sera comme au jour de Noé. Alléluia. Dans ce jour, l'iniquité s'est tellement accrue. Mais il y a un peuple. Alléluia. Il y a un peuple dont Noé était le type, qui a reçu place. Il a été divinement averti. Et il est en train de s'appliquer à mettre en pratique tout ce que Dieu a ordonné, sans ressembler au monde, même pas dans la moindre des choses. Un peuple totalement séparé, un peuple totalement mis à part, en qui Dieu doit se glorifier. Le peuple à qui Dieu peut rendre témoignage pour dire à Satan, as-tu été à Kinshasa? As-tu vu ma fille telle?
Elle me craint. Elle se détourne du mal. Alléluia. Dieu fait la même chose. Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Acte 10, lorsque Pierre est envoyé chez Corneille, et qu'il revient à Jérusalem, dans Acte 11, ses frères, les Juifs, lui font des reproches. Quand tu es entré chez les païens, tu as mangé avec eux. Parce que dans la loi, Israël devait se séparer des nations. Parce que Dieu est le Dieu de la séparation. Amen. Alors, quand Pierre commence à leur rendre témoignage, parce que le temps était arrivé que l'évangile passe aux nations, alors Dieu avait montré à Pierre, dans la vision qu'il avait reçue, de ne pas regarder comme souillé celui que Dieu regarde comme pur. Maintenant, quand Pierre a péché, Dieu l'a surpris. Alléluia. Il n'avait pas encore fini la prédication. Ceux qui étaient assis, ils ont fait toutes les expériences du salut. Et ils ont été scellés du Saint-Esprit. Assis, écoutant la parole de Dieu. Alors Pierre dit, Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec les croyants chez lui, au commencement de l'Église, Dieu le fait aussi avec nous des nations. Dieu n'a pas fait de différence. Alléluia. Alors, élu de Dieu, n'acceptez aucune différence. Alléluia. Si cela ont été purs, je dois l'être aussi. Si cela ont été sanctifiés, je dois l'être aussi. Si cela ont été baptisés du Saint-Esprit, si le monde et ceux du dehors ont rendu témoignage des croyants de ce temps-là, que Dieu était avec eux, Dieu doit le faire aussi avec moi. Parce que Dieu ne prend de différence en toute nation, tout celui qui croit. Alléluia. Dieu fait la même chose. Ils ont gardé ta parole. Verset 7. Et ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Écoutez le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour eux. Alléluia. Mais quand je lis ça, ça me fortifie davantage. Avant même que je ne vienne dans le monde, le Seigneur savait en quel temps je devais vivre. Il a prié pour moi. Alléluia. Il dit, je ne te prie pas pour le monde. Je te prie pour cela que tu m'as donné. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Regardez maintenant. Et je suis glorifié en eux. C'est ça notre mission sur la terre. Dieu ne nous a pas amenés pour que dans nos corps, pour qu'en nous, le péché puisse régner. Non. Nous sommes des instruments de sa gloire. Nous sommes des vases d'honneur. En qui Christ doit se glorifier. C'est pourquoi nous haïssons le péché. Nous haïssons le monde. Oh mes frères, que le Seigneur crée cela en chacun. Ce n'est pas une chose que chacun doit fabriquer. Non, c'est la nature divine qui amène ces choses en nous. Celui qui reçoit en lui la vie de Dieu, le monde le quitte.
Parce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, tout celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. C'est par la naissance d'en haut que nous triomphons du monde. Alléluia. Nos luttes sont vaines. Alléluia. Il faut que le secours vienne d'en haut. Mais quel secours? L'œuvre de la nouvelle création. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est une œuvre de création. Au commencement, quand Dieu a créé, toute la création du début à la fin a été l'œuvre de Dieu. Nous ainsi aussi, dans la nouvelle création, du début à la fin, l'œuvre de la nouvelle création est entièrement l'œuvre de Dieu. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ah, on avait déjà passé là-bas. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le Fils est perdu. Afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et on peut s'arrêter au verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Ça c'est une bénédiction. Nous ne pleurons pas parce que le monde nous hait. Nous savons que c'est parce que Dieu nous a donné sa parole. Le Seigneur a dit la manière dont ils ont traité le maître, c'est comme ça qu'ils vont traiter les disciples. Le Seigneur nous a donné sa parole. À cause de ça, le monde nous hait. Vous voyez que quand le monde te hait, si tu comprends bien les choses, tu vas te réjouir. Tu vas rendre grâce à Dieu. C'est une bénédiction. Quelque part l'apôtre Pierre dit, si nous sommes persécutés, c'est à cause de l'esprit de Christ que Dieu a mis sur nous. Amen. C'est l'esprit de Christ qui nous attire les persécutions. Parce que le monde ne peut pas aimer ce qui n'est pas ami. Amen. Nous sommes des étrangers. C'est comme dans le corps. Quand quelque chose d'étranger entre dans le corps, le corps réagit jusqu'à ce que la chose va sortir. Parce que le corps ne reconnaît pas ce qui est étranger. Il a tendance à repousser le corps étranger. C'est ça que nous sommes dans le monde. Le monde nous repousse. Alléluia. On était au verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Et moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Vous voyez que c'est le Seigneur. Oh, je vous avais promis qu'on allait lire la Hébreu 2. Au début, j'ai juste cité ça. Vous voyez le Seigneur, ici il dit il veut se glorifier
en nous. C'est ça notre mission sur la terre. Avant même de le lire dans Hébreux 2, on peut le lire dans Éphésiens, chapitre 3. Le livre des Éphésiens, c'est le livre du placement dans l'héritage. Dans Éphésiens 3, le Seigneur qui veut se glorifier en nous, là-bas il dit ceci. On peut commencer au verset 6, mais on peut commencer plus loin. Si on peut commencer dans Éphésiens 2, verset 22, en lui, en Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Les amens sont très faibles. Alléluia. Dieu nous a destinés à être son habitation. L'adresse de Dieu sur la terre. Si quelqu'un cherche Dieu, il doit aller là où il habite. C'est à ça que Dieu nous a destinés. À être son habitation. Lisons encore. Nous sommes maintenant dans Éphésiens 3. Au verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Forment un même corps. Participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc c'est été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé dans l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous comprenez ça? Nous les païens, Dieu a voulu qu'on nous annonce les richesses incompréhensibles de Christ. C'est pourquoi je vous disais quand on lisait dans Hébreux 11 que cela ils étaient sciés, persécutés. On vous a dit qu'ils n'étaient pas malheureux. Parce qu'avec Jésus-Christ, Dieu nous a enrichis au-delà de toute mesure. Ce sont des richesses incompréhensibles. Ces richesses-là, nous ne pouvons pas les comparer avec les richesses du monde. L'or, le diamant, c'est rien. C'est de l'amour. Nous, on nous annonce les richesses incompréhensibles. Alléluia. Oh, l'heure est vraiment avancée. Regardez, juste un exemple. Dans les actes des apôtres, il y a un homme, le boiteux, dans l'acte 3, qui était assis à la porte du temple. Il demandait l'aumône. Il attendait qu'on lui donne l'argent. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, l'argent c'est tout ce qui compte. Quand quelqu'un a l'argent, on pense que c'est celui qui dépasse tout le monde. Moi il me dépasse pas. Amen. Et l'homme était là, la main tendue. Mais il a vu deux hommes. Deux hommes qui sont nos frères. Ils sont les mêmes pères de nous. Deux hommes de notre royaume. Ils sont arrivés. Il leur a tendu la main. Ces hommes-là, c'est merveilleux. Ils l'ont regardé. Ils lui ont dit, regarde nos biens.
Est-ce que tu nous vois avec des habits sans Dieu? Est-ce que nous sommes comme les spirits? Est-ce que nous sommes vêtus avec de luxe comme donc oublie, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent. Alléluia. Mais ils n'ont pas dit qu'ils sont pauvres. Non. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons quelque chose. Alléluia. Qui dépasse l'or et l'argent. C'est que nous avons. Quand il a reçu cela, la Bible dit, il a bondi. Alléluia. Même si on lui avait donné tout l'argent du monde, il allait rester boiteux. Mais quand on lui a donné cette richesse, la richesse incompréhensible, l'homme a bondi. La Bible dit, il était dans la joie. Il louait Dieu. Il sautait. Et tout le monde s'est étonné. C'est de ça que Paul parle. Il parle de l'évangile que Dieu m'a confié. J'annonce aux païens les richesses incompréhensibles. Si vous pouvez faire confiance à Dieu, vous pouvez dire qu'avec Jésus-Christ, nous avons toutes choses. N'attendez pas l'argent, n'attendez pas l'eau, recevez les richesses de que Christ lui-même habite en vous, que vous deveniez l'habitation de Dieu, comme Dieu lui-même a dit, j'habiterai au milieu de vous, et je marcherai au milieu de vous, et le monde verra, et il dira, leur Dieu est au milieu d'eux. Dieu fait pour de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous donne une pleine assurance dans sa parole, dans sa grâce, dans son secours, et que vous puissiez reconnaître que vous avez tout pleinement dans Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Amen. Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de tout cœur pour ces quelques moments que tu nous as accordés par l'écoute de ta parole, sous la conduite et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions et nous te disons, nous sommes tes esclaves, qu'il nous soit fait selon ta parole, ta parole qui ne peut pas demeurer sans effet. Oh Seigneur de notre Père, puisses-tu la vivifier en nous, afin de réaliser en nous tout ce que tu nous as laissé entendre. Parce que ce que tu déclares de ta bouche, tu l'accomplis par ta puissance. Seigneur, tu connais chacun, tu connais l'état du cœur de chacun, tu connais la situation de chacun. Spirituellement, Seigneur, viens au secours de chacun. Tu connais ce qui nous manque, tu connais notre détresse. Donne-nous tout le nécessaire par ta puissance, afin que par ta grâce nous puissions atteindre la perfection. Que par ta grâce nous soyons fortifiés. Que par ta grâce nous soyons affermis. Que par ta grâce nous soyons sanctifiés. Oh Seigneur, purifie nos cœurs, parce que tu as dit que heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Seigneur, nous désirons le voir. Nous désirons un jour quitter la terre, partir dans l'enlèvement, rencontrer l'époux dans les airs, et qu'il nous introduise dans la salle de noces. Et là nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous attendons cela de tout notre cœur, et nous savons que c'est pour bientôt. Les morts en Christ ressusciteront,
et nous qui serons restés vivants, nous serons changés. Tout ce qui est ancien sera derrière nous. Nous allons revêtir notre demeure céleste à la ressemblance de la gloire du Seigneur. Oh Seigneur, merci pour des choses merveilleuses. Merci pour les richesses incompréhensibles de l'Église. Merci pour ce grand salut. Merci pour la rédemption. Merci pour le sang de l'aspersion. Lavé dans ce sang, nous sommes déjà purs. Nos péchés ont été jetés au loin. Et tu n'aperçois point nous d'iniquité, ni aucune injustice. Tu nous as rendu l'innocence. Et aujourd'hui nos cœurs sont remplis de joie. C'est pourquoi Seigneur nous te louons. C'est pourquoi nous te célébrons. Nous te remercions de tout cœur et nous te supplions, Seigneur, accomplis en nous tout le salut, accomplis en nous tous tes desseins, afin que nous soyons tels que tu nous veux. Nous voulons être une église sans tache, ni riche, ni irressemblable, mais glorieux, pour hériter les choses que tu nous as promises. C'est pourquoi, Père Céleste, dans ce monde corrompu, dans ce monde plein d'iniquité, accorde-nous ta justice. Accorde-nous, Seigneur, la sanctification de l'esprit, dans la foi, dans la vérité. Bénis chaque âme qui a entendu ces paroles, du plus petit au plus grand, qu'ils soient secourus et bénis de toi, qu'ils soient visités dans tous les domaines de la vie, et que ton salut devienne une réalité, que ta présence permanente devienne une réalité dans nos vies, dans nos maisons, dans nos réunions. Oh Seigneur de bien-aimé, merci pour cette grande espérance. Guéris les malades, c'est pour les nécessiteux, console les affligés, aide tous ceux qui sont dans les détresses, ceux qui sont persécutés et combattus. Seigneur, défends-les, disperse les adversaires et manifeste la pleine victoire de Golgotha. Sois avec nous sur le chemin de l'eau. Et bénis-nous, Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les conducteurs, bénis les diacres, bénis les choristes, bénis tous ceux qui travaillent dans cette église, et bénis tous ceux qui viennent pour écouter ta parole, pour te croire, pour te servir, pour t'adorer. Oh Seigneur, et qui se garde pur pour honorer ton nom. Accorde-le nous, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, que nous soyons présents, glorifiés, consolés. Oh, merci Dieu de gloire, car c'est pour bientôt. Et fais-le dans nos jours, car nous n'avons rien dans le monde, mais nous aspirons à la cité céleste, celle qui est de solide fondement. Merci Père Céleste pour la foi que tu nous as donnée, la foi qui était dans Abraham, dans Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Merci pour le sacrifice de Golgotha. Merci pour le puissant sauveur que tu nous as donné. Merci Dieu de gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.